messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Chemin de la Vérité que vous suivez ici chez nous à Digital Congo, ce magazine qui traite des questions liées à la foi spirituelle. Nous prenons des questions très très importantes et nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Il était ici il y a pratiquement 2 semaines. Nous avons reçu beaucoup de coups de fil pour qu'on les fasse revenir. D'ailleurs, au cours de cette émission-là, nous vous avons promis qu'il reviendra. Lui, c'est le pasteur André Mbweshi. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, M. Perron. Merci d'être de nouveau avec nous. On vous a reçu il y a à peu près 2 semaines. Vous avez parlé de la vraie délivrance et tout. Il y a eu beaucoup de réactions et certains de nos téléspectateurs ont réclamé que vous puissiez revenir. Vous êtes responsable de l'Église Assemblée de Jésus-Christ dans le monde, AJCM, qu'on retrouve exactement sur 13 bis avenue Lutete, quartier GB, référence Pont Tamboué. Nous sommes dans la commune des Bandalungwa ici à Kinshasa pour ceux qui vont rentrer en contact avec vous. Aujourd'hui avec vous, on va terminer les chapitres de la délivrance, mais on parlera également de la question des faux prophètes, parce qu'il faut qu'on se le dise, pasteur, après chaque 2 mètres, il y a une église, tel parle de la révélation, l'autre parle de l'eau, de l'huile, qui est le vrai Dieu, comment le reconnaître. On va aborder toutes ces questions-là avec vous. Mais on avait quand même laissé nos téléspectateurs sur leur soif, parce qu'on parlait d'une question importante de la prison, on évoquait la délivrance, mais remettons de l'eau un peu dans le vin, et pour permettre aux gens de comprendre, pasteur, lorsqu'on parle de la délivrance, pour les gens qui ne nous ont pas suivis, la délivrance c'est quoi? Bien. La délivrance, comme son nom l'indique, c'est la liberté. Tout court, c'est la liberté. Et pour être libre, il faut qu'il y ait une intervention divine. Pourquoi on doit être libre? Parce qu'il y a d'abord Satan qui nous emprisonne. Et lui seul, il est en mesure d'emprisonner l'être humain. Et j'ai décrit la fois passée, mais avant de continuer, je remercie d'abord tous les téléspectateurs qui nous ont suivis la fois passée, parce qu'ils ont manifesté une volonté ferme d'apprendre davantage au sujet de la délivrance, la vraie délivrance. Et que Dieu vous bénisse tous. Satan, j'avais dit la fois passée qu'il est esprit. Satan étant esprit, le combat qu'il engage contre l'homme est aussi un combat spirituel. Et l'homme n'est pas esprit, mais l'homme a 2 parties, 2 grandes parties. Il a le corps et puis il a l'esprit. Mais en parlant justement de ces 2 parties, vous oubliez l'âme, parce qu'on nous dit que l'homme c'était composé de 3 parties et tout et tout. La fois dernière vous avez parlé de ça, mais vous n'avez pas évoqué l'âme. Oui, je sens que vous revenez encore là-dessus. D'accord. L'âme, c'est le moi pensant, l'intérieur, c'est le centre, l'ego, hein, l'égocentrisme. Donc le moi pensant, le cœur. Et l'âme et l'esprit sont liés. L'esprit est immatériel, mais l'âme, c'est le moi pensant qui dirige et le corps et l'esprit. Alors maintenant, pourquoi je ne fais pas allusion à l'âme? Parce que, pour ne pas jeter la confusion, parce que l'âme est invisible, est aussi liée à l'esprit, c'est le moi intérieur. Cette pensée intérieure-là, on appelle cela l'âme. Alors maintenant, l'esprit est immatériel, tandis que le corps est matériel. Et le corps est visible à l'œil nu, mais tandis que l'esprit n'est pas visible à l'œil nu. Donc Satan, qui est esprit, lui, il se déchaîne sur notre esprit. Et il vient pour s'accaparer de l'esprit de l'homme, parce que dans l'esprit de l'homme, il y a l'âme. Alors il fait tout pour récupérer cet esprit-là. Cet être intérieur que Paul appelle l'homme intérieur. Pourquoi il appelle homme intérieur? Parce que là-dedans, il y a l'âme et il y a l'esprit. Ainsi donc, Satan nous emprisonne. Mais avant de continuer sur la prison du diable, je voudrais proclamer les Écritures pour montrer que ce que j'ai dit n'est pas fondé de ma propre pensée, mais est tiré de la Bible. Nous allons lire dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 2,
Nous allons lire du verset 25 jusqu'au verset 26. Paul, parlant à Timothée, il lui dit ceci. Il faut que le serviteur du Seigneur corrige, donc il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour arriver à la repentance en connaissant la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ou le diable, dans d'autres versions, dit qu'il les a capturés. Le diable, il capture l'esprit de l'homme. Parce que lui est esprit. Et quand il capture l'esprit de l'homme, c'est pour le soumettre à sa volonté. Pour pousser l'homme à obéir à la volonté du diable, à sa volonté à lui. Quelle est la volonté du diable? C'est s'opposer à Dieu. Faire tout ce que Dieu a interdit. C'est ça le diable. Il est le contradicteur. Donc la capture, lorsque le diable vous capture, il vous pousse à transgresser la parole de Dieu. Effectivement, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, vous n'êtes plus à mesure d'obéir au commandement de Dieu. Vous n'avez pas la capacité. Parce que l'esprit qui est en vous est sous la domination d'un adversaire puissant qui s'oppose contre Dieu. Alors, cet esprit qui est en vous, car diable, qui l'a captivé, parce que Satan est entré en vous, il a captivé votre esprit, et il le soumet à sa volonté, le corps ne peut que suivre unilatéralement. Comment il va le faire? Parce que Satan est en toi, il bloque ton homme intérieur et il t'imprime sa volonté, et à partir de cela, le corps suit aussi. Mais cette délivrance dont il est question, que nous pouvons obtenir si on veut réellement être libre, c'est avec Jésus-Christ seul. Parce que Jésus, croyez-moi, Jésus était venu dans la chair. Mais maintenant, Jésus n'est plus dans la chair. Jésus, il est la parole éternelle. Et Paul dit, si nous l'avons connu dans la chair, maintenant, nous ne devons plus le connaître de cette façon-là parce qu'il est maintenant esprit. Et lui-même, il a dit, avant de quitter ses disciples, il a dit, je m'en vais, mais je viendrai habiter en vous, par le Saint-Esprit qu'il avait promis à ses disciples, dans Jean 14. Donc, le Seigneur, pour qu'il puisse nous délivrer de cette captivité satanique, dans laquelle Satan maintient les hommes sur la terre, pour les pousser à lui obéir, il doit entrer en nous. Si nous le voulons, lui, Dieu, ne nous oblige pas. Mais il nous offre le salut par l'évangile. À nous de choisir. C'est quand nous écoutons l'évangile, son évangile, et que nous obéissons à cet évangile-là, nous prenons l'engagement de nous repentir, de sentir que nous avons mal agi, nous avons commis les péchés, et que nous avons pris la décision de confesser ces péchés-là devant un homme établi par Dieu lui-même, qui a le Saint-Esprit, en qui Dieu a mis le Saint-Esprit, qui est capable de prier pour nous accorder, demander la miséricorde de Dieu pour que Dieu nous accorde le pardon de nos péchés. C'est alors que nos péchés nous sont pardonnés. Pasteur, vous avez ouvert une fenêtre très très importante, ça me permet également d'ouvrir cette parenthèse. Vous dites que pour être délivré plutôt, il faut que le Seigneur Jésus-Christ vienne à vous pour sauver l'homme intérieur qui a été... C'est là également le salut, justement. Mais vous dites que l'homme doit confesser. Comment vous expliquerez, vous, les gens qui pensent que le salut, c'est un don, c'est une grâce? Est-ce que l'homme a une part de responsabilité pour se sortir de cette prison diabolique? Ou c'est plutôt un don, ou c'est plutôt une grâce que le Seigneur lui fait de par lui-même? Effectivement, les dons gratuits que Dieu nous a donnés, c'est quoi? C'est le salut par Jésus-Christ. Mais ce salut-là, pour l'obtenir, il y a un processus. La part de responsabilité de l'homme. Oui, de l'homme. Donc, c'est dans ce processus que l'homme obtient ce salut-là. Et il se trouve maintenant que ce processus-là a été occulté et n'a pas été respecté. C'est Satan qui est à la base de tout cela. Donc, ce n'est pas, vous vous levez un bon matin, vous dites, maintenant Jésus est à moi. Non, impossible.
il y a des préalables auxquels il faut obéir. C'est alors que vous allez arriver à obtenir l'obtention de ce salut-là. Donc, d'où, si vous regardez bien dans la Bible, vous voyez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, verset 18, on dit que quand Paul est allé prêcher chez les païens, à Éphèse, à Antioche, partout, que tous ceux qui avaient cru venaient confesser leurs péchés et déclarer ce qu'ils avaient fait devant les apôtres. Donc, ils ont confessé, ils devaient confesser. Parce que si vous remarquez, il y a même eu des gens qui n'avaient pas fait cela, mais on les avait baptisés, mais ils n'avaient jamais reçu le Saint-Esprit. Et ils ont même dit à Paul, on n'a jamais entendu même qu'il y a un Saint-Esprit. Mais quand Paul est arrivé, ces gens ont été baptisés, ils ont confessé, et ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand il leur a imposé les mains, ils se sont mis à parler la langue. Donc vous devez savoir qu'il y a un processus. Et quand ce processus-là n'est pas respecté, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit, le Seigneur ne viendra pas habiter en vous, et qu'est-ce qui va vous en arriver? Vous pensez que vous êtes délivré, Jésus est en vous, alors qu'il n'est pas en vous. Donc Jésus, c'est quand il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Lui-même, Jésus définit cela comme étant une puissance de Dieu. Avant de monter au ciel, il a promis à ses disciples, il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Donc, c'est quand cette puissance-là de Dieu entre en nous, régénère l'esprit dans lequel se trouve notre âme. Et c'est alors que nous avons la capacité, dans notre homme intérieur, de résister au diable, être en mesure aussi de les chasser aussi. Parce que le pouvoir de chasser les démons, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc d'abord il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé et sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, mais quand quelqu'un a cru, il a été baptisé, il dit, voici les miracles qui accompagneront. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes en mesure de chasser maintenant les diables. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas chasser les démons, même si vous priez n'importe comment. Et le diable non plus ne va pas vous obéir, parce que Jésus n'est pas en vous. Et Jésus en vous, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi Satan fuit devant celui qui est Jésus? Parce que c'est Jésus seul qui a vaincu le diable sur la croix. Il a vaincu toutes les dominations, tous les princes du monde des ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle sur la croix. C'est alors que quand Jésus vient habiter en vous, par sa puissance qu'il vous a octroyée, vous avez cette possibilité-là de chasser, vous aussi, les démons. Ils vont vous obéir. Ils vont partir parce que le Christ est en vous et est en vous. Donc, en clair, la personne qui délivre, la personne qui sauve, c'est Jésus-Christ lui-même qui vit dans la vie d'une personne. Oui. Ce n'est pas moi, je suis le super puissant. Venez, je vous imposerai le main, je vous donnerai de l'huile, je vous donnerai ceci, et vous serez délivrés de vos péchés. C'est-à-dire ceci. Jésus ne donne pas cette délivrance en plein air. Il utilise les hommes. Les hommes qui sont les instruments. Comme il a dit de Paul, voici l'instrument que j'ai choisi pour pouvoir porter mon message devant les nations. Alors, les hommes qui sont au service de Jésus, c'est ceux-là à qui Jésus a mis son esprit. Et quand vous arrivez devant ces hommes-là, Jésus qui est en eux, il viendra aussi en vous. À partir, et en eux, ils ont le ministère de réconciliation pour amener les hommes à se réconcilier avec Dieu, comme le Christ aussi avait ce ministère de réconciliation pour réconcilier les hommes avec Dieu. Donc c'est ce ministère-là que Jésus a donné à ses ministres, à ses serviteurs, de réconcilier les hommes avec Dieu. Et comment réconcilier les hommes? Comme vous voyez dans Jean 20, il dit à ses disciples, ceux à qui vous allez pardonner les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est-à-dire que ce pouvoir de pardon des péchés, Jésus a donné à ceux qu'il a établis dans ce ministère. C'est quand vos péchés sont pardonnés, le Christ vient habiter en vous. Et vous êtes maintenant réconciliés avec Dieu.
Et c'est alors qu'on appelle la délivrance. Et Satan n'a plus d'impact sur vous. Il est sans force parce que Christ est en vous. Mais voyez-vous maintenant, j'ai parlé des instruments qui sont les êtres humains que Dieu choisit pour qu'ils soient à son service, qui sont ses serviteurs. Mais il y a aussi des faux instruments, c'est-à-dire qui ne sont pas au service de Jésus, ou des gens qui se disent être au service de Jésus, mais qui amènent des gens vers le faux Christ. Les faux prophètes, comme on les appelle communément. Voilà, les faux prophètes. En fait, ce sont des faux prophètes. Ils amènent des gens vers le faux Christ. Non, mais pasteur, le problème, c'est que et les faux prophètes et les vrais prophètes, nous avons du mal à savoir qui est vrai, qui est faux. Et pourtant, la Bible dit, vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Je ne sais pas si vous avez une sorte de thermomètre ou de tensiomètre pour qu'on mette ici et qu'on sache que celui-là est faux prophète, celui-là est... Comment reconnaître que ça c'est un message faux? Comment reconnaître que ça c'est un faux prophète? Y a-t-il des tactiques, y a-t-il des indicateurs capables de montrer à l'homme que là c'est un mauvais chemin? Merci beaucoup, M. Perron. Vous voyez, la grande ou les combles de tous nos malheurs, c'est à partir de cela. Pourquoi? Parce que les croyants d'aujourd'hui, Dieu leur a offert la possibilité de découvrir les faux ou découvrir les vrais des faux, mais ils ne veulent pas utiliser cette méthodologie. Pourquoi? Parce que il faut vérifier tout dans la Bible. Quand quelqu'un apporte un message, il faut étudier son message dans la Bible pour examiner si ce qu'il dit est appuyé par les Écritures saintes, comme faisaient les chrétiens ou les croyants de Béret. Mais de nos jours, les gens, il y en a même qui ne savent pas lire. Il y en a qui ne savent pas lire la Bible, qui ne peuvent même pas, parce qu'ils n'ont pas été à l'école, qui sont analphabètes, et qui sont entraînés comme cela, parce que celui qui leur enseigne, soit lui, il parle mieux qu'eux, et il peut les aveugler facilement. Mais il faut vérifier dans la Bible, pour découvrir qui est faux, et qui est à Jésus, qui n'est pas Jésus. Je vous donne un exemple. Vous avez reçu ici, chez vous, sur votre plateau, une fois, des gens qui sont venus enseigner ici, sur la sortie en esprit. Comment sortir en esprit pour aller, je ne sais pas, assister à une conférence ailleurs et revenir dans son corps. Ça, ce n'est plus ni moins que la parapsychologie. Que ces faux pasteurs ont amené dans l'église. La parapsychologie, c'est quoi en fait? Ce n'est pas une science, mais c'est une étude des attitudes humaines paranormales. Donc, qui ne sont pas normales, mais qui sont presque normales. Et là, on enseigne aux gens à déplacer même les biens à distance. On enseigne aux gens à transmettre, même à recevoir à transmettre une information à un autre individu qui est à distance. Et vous vous rencontrez, vous changez vos idées à distance. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, c'est la parapsychologie. Non, mais il donne des versets pour ça, justement, pasteur. Moi, j'ai reçu, comme vous avez dit, des gens qui viennent ici, qui prêchent ces genres de pratiques. Lorsque, par exemple, il se base notamment sur le verset d'Élisée, Élisée qui dit à son serviteur Géasi que lorsque tu allais chercher les biens chez les généraux là, mon esprit n'était-il pas avec toi? Ça, c'est le premier verset. Il donne un autre verset de Paul. Paul qui écrit, je crois, aux chrétiens de Corinthe, il dit que bien que je sois loin de vous sur le plan corporel, mon esprit est avec vous et voit l'ordre qui règne au sein de vous. Ça, Paul était capable, de là où il était, de sortir et d'aller voir l'ordre qui régnait dans... Ça, ce sont des versets qui sont établis dans la Bible. Bon, je vais détruire cela aujourd'hui et je veux que le peuple de Dieu m'écoute. Ce sont des gens dont Pierre a dit ceci. Pierre a dit, méfiez-vous avec les écritures des lettres de notre bien-aimé Paul, dans lesquelles il y a des passages difficiles à comprendre, dont les gens ignorants
et mal affermis tordent le sens pour leur propre perdition. Non, mais vous parlez de Paul, là, c'est d'accord, mais j'ai évoqué également Élisée. C'est pas Paul qui a écrit. Je vais vous montrer à la lumière de la Bible que ces gens-là sont des magiciens. Je vais vous montrer à la lumière de la Bible que ces gens-là sont des magiciens. Je vais lire d'abord. Je crois qu'il se passe aussi sur le verset de Colossiens, chapitre 2, verset 5, là où Paul dit: car si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Il y a ce que vous devez savoir. Paul dit: je vois. Ça, ils ne font pas mention de cela. Ils disent ceci. Et ils lisent ce passage ici. Paul dit: je vois le bon ordre qui règne parmi vous. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Il voit avec quel esprit, avec quel œil, avec un œil spirituel. Même quand il parle dans Corinthiens, il dit aussi: je vois. Mais il ajoute aussi que tout en étant absent de vous, comment lui qui est absent pouvait-il voir? Mais effectivement. Il n'a pas un don d'ambiguïté, pasteur. Je vais vous expliquer. Écoutez-moi minutieusement aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, nous avons la possibilité de voir à distance tout ce qui est éloigné n'importe où. Dieu lui-même, par sa souveraineté, il vous le montre. Mais, vous ne pouvez pas communiquer avec les gens qui sont aussi en esprit dans un autre point sur la terre. Impossible. Ces gens-là, ils communiquent avec eux. Paul voyait, mais ne communiquait pas avec eux. Pour communiquer avec eux, il devait rédiger des lettres sur le parchemin pour communiquer sa pensée aux Corinthiens, aux Colossiens. Il pouvait voir, mais il ne pouvait pas communiquer avec eux. Nous voyons, même moi je vois, parce que nous avons le Saint-Esprit. C'est Jésus qui fait cela. Et nous sommes inconscients lorsque nous voyons. Nous ne savons même pas que c'est l'Esprit avec lequel nous voyons. Et Paul le dit dans Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10. Il dit: je me souviens d'un homme, il y a 14 ans, il fut ravi jusqu'au 7e ciel. Mais il entendit des paroles ineffables. Je ne sais pas s'il était avec son corps, je ne sais pas. S'il est hors de son corps, je ne sais pas. Mais le Seigneur lui seul le sait. C'est-à-dire, nous, les enfants de Dieu, nous pouvons voir ces choses-là. Mais nous ne savons pas que nous sommes hors de notre corps. C'est quand nous revenons dans nos corps que nous sentons que c'était un esprit. Mais tandis que ces gens-là qui passent ici avec ces versets-là, et ils sont conscients quand ils sortent dans le corps. Et qui décident. Ils disent: je vais à Abidjan ce soir pour rencontrer un pas. Ils vont là-bas, ils assistent à une conférence. Et ils causent même entre eux. Et ils savent même ce qu'ils ont causé. Ils ont laissé les corps. Mais nous ne savons même pas que nous sommes hors de notre corps. Ce sont des magiciens qui ont introduit la magie dans l'église. Non, mais pasteur, vous avez parlé de la capture ici. Moi, j'ai reçu le tenant de cette thèse-là, un grand pasteur de ce pays. Il dit que l'homme est un esprit possédant une âme habitant dans un corps. Il considère le corps comme une habitation. Et il dit ceci comme argument. Il dit: si le corps est une habitation, ça veut dire le vrai moi, c'est mon esprit. Mais si vous êtes chez vous et que vous n'avez pas la capacité de sortir de chez vous, ça veut dire que vous êtes en prison. Étant donné que le corps est une habitation et que le vrai moi, c'est mon esprit a la possibilité de sortir et d'aller vaquer à certaines occupations et de rentrer dans son habitation. Mais c'est ce que vous refusez. Donc, en vous entendre parler, vous êtes prisonnier de votre corps. On n'est pas prisonnier de notre corps. Parce que l'homme n'est pas esprit. Si quelqu'un vous dit que l'homme est esprit, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que l'homme est esprit. Et quand nous allons au-delà de ce que Dieu a écrit, celui qui va au-delà de ce que Dieu a écrit, il n'a ni le Père, ni le Fils. C'est qui dans l'Apocalypse? Ça signifie que c'est le diable, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Parce que le vrai moi, ce n'est pas mon esprit. Vous voulez dire que... Non. L'homme n'est pas esprit. L'homme a 3 parties dont vous avez parlé au début là. Il a le corps, il a l'âme
elle a l'esprit. L'âme est liée à l'esprit. Mais quelqu'un ne vous dise pas que l'homme est esprit. L'homme n'est pas esprit parce que vous devez savoir que le Christ, lui seul, il dirige ceux qui lui appartiennent. Par sa puissance du Saint-Esprit qui vient entrer dans l'homme, lui commence à vous annoncer des choses qui viennent devant vous. Vous n'avez... Ces gens-là, c'est la parapsychologie. Ils font de la télépathie. Ils font des médiums, de la voyance, de la prémonition, qu'ils appellent des prophéties. C'est par quoi même les hommes de science désapprouvent la parapsychologie et disent que ce n'est pas une science. Parce que ce n'est pas prouvé empiriquement. Ce que vous devez savoir, c'est ceci. Tous ces gens-là qui sont des parapsychologues, ce sont des pasteurs parapsychologues qui ont fait la parapsychologie. Ce qu'ils avancent comme hypothèse là, je viens mettre cela à nu, c'est une science. D'abord, il y a un institut, cet institut se trouve à Londres et aux États-Unis. Là, on peut apprendre toutes ces théories-là, de comment sortir un esprit, aller et rentrer. Non, mais je vous ai donné également les versets d'Élisée. Lorsqu'Élisée dit à Géasi que lorsque tu prenais le bien chez ces généraux-là, mon esprit n'était-il pas avec toi? Mon esprit ne voyait-il pas ce que tu faisais? Et ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire... Parce qu'Élisée était à la maison, mais il dit que son esprit était là-bas. Comment vous expliquez ça? Ça veut dire ceci. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, il y a de cela quinzaine d'années, un sous-marin soviétique avait sombré dans la mer du Nord. Oh, une centaine de morts un peu. Oui, les Kursk. Moi, j'étais en prière. Une nuit, pendant que je priais, le Seigneur m'a pris en esprit. Moi, je ne savais pas. J'ai vu seulement. Il m'a soulevé. J'étais au-dessus, jusque dans les nuages, mais je pouvais voir la mer du Nord. Et il m'a montré un missile qui sortait. On faisait un texte de missile qui est sorti, qui est rentré, qui a frappé le sous-marin par derrière, et puis il a commencé à couler. Le Seigneur me dit, tu vois, il va y avoir un bateau, un navire qui va sombrer. Le monde entier va s'étonner, on ne saura pas qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est moi Dieu qui ai permis cela, parce que ces gens ont inventé des formules capables de détruire l'humanité. Et je veux qu'avec les sciences-là, qu'ils puissent sombrer au fond de l'océan. Je l'ai annoncé à l'église. Bien avant. Bien avant. J'ai dit, on va dire qu'on ne connaît pas comment le sous-marin a disparu, mais Dieu m'a montré, celui qui a fait cela, un missile qui expérimentait, a faussé, compagnie, est retourné, a frappé le sous-marin par derrière, et tous, ils vont mourir. L'église, tout le monde, il y a des témoins qui sont là. Ils étaient au courant. Et on a attendu, après 2 semaines, les radios ont commencé à parler. Donc, il faut savoir que nous n'avons pas la possibilité de sortir un esprit. Il est arrivé des gens, par exemple, qui me critiquaient dans leur maison. Moi, je suis chez moi à la maison. Je prie, je suis en train de prier. Et ils parlent chez eux, ils disent non, ce pasteur, quand on va arriver chez lui, il va nous dire de prier, tout ça. Non, on ne va pas partir, tout ça. Non, moi je ne pars pas, je vais prêter, je suis malade. Je suis chez moi, je vois cela en vision. Et les habits avec lesquels ils portaient, c'est alors, quand ils viennent, je leur dis, je vous ai vu, vous étiez chez vous. Mais vous discutiez entre vous deux, celui-ci n'était pas d'accord pour venir prier aujourd'hui. Mais toi, tu étais d'accord. Comment tu as su ça? Moi, je dis non. J'ai vu, le Seigneur a pris mon esprit jusqu'à arriver là où vous êtes déjà entendu. Donc le Seigneur fait cela. Mais vous, c'est indépendamment de votre volonté. Ce n'est pas que Élisée avait dit, maintenant je vais sortir, aller là où il y a Géasi. Non. C'est quand quelque chose est mauvais, ne va pas dans le sens des Écritures, ou soit vous êtes au service de Dieu. Le Seigneur connaît que vous êtes son serviteur. Il y a quelque chose qui risque d'endommager votre foi, ou de vous perturber, ou de permettre au diable de vous attaquer. Le Seigneur est capable de vous
prend de vous montrer cela vous-même. Dans sa souveraineté. Dans Ce n'est pas souveraineté. vous qui faites des exercices. Non. Ce n'est pas vous qui faites des pratiques. Non. Parce que je me rappelle, quelqu'un a dit qu'il était là, il s'est enfermé dans sa chambre, il est sorti, il est allé en Côte d'Ivoire, il ajoute que heureusement que ce jour, il n'y avait pas beaucoup d'esprit en l'air. J'ai vu son esprit, j'ai donné des ordres à son esprit. Et bon, vous avez dit, je l'ai reçu ici, je l'ai entendu. Oui. Bon, il donnait ces versets-là. Je vous dis, mais je viens de détruire ça. Vous voyez Paul, je vous donne encore un autre exemple. Paul appelait Saul de Tarse. Il croise Jésus sur le chemin de Damas, il devient aveugle. On le conduit à Damas. Il se met en prière. Mais il est toujours aveugle. C'est alors que le Seigneur va parler à notre disciple, Ananias. Et il dit à Ananias, lui dit Seigneur, il dit va sur une rue appelée la droite, dans la maison d'un certain Judas, il y a un homme appelé du nom de Saul de Tarse. Il prie, il a vu quelqu'un, Dieu dit ceci, il a vu un homme du nom d'Ananias qui lui est entré, qui lui a posé les mains. Dieu dit, il prie et il a vu. Et on lui donne le nom de Paul. Ananias vient. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas amené Paul dans son esprit pour qu'il aille rencontrer Ananias là-bas, un esprit qui se croise, qui se transmette la puissance comme ces gens-là enseignent? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Pourquoi il a envoyé Ananias dans la chair pour qu'il aille lui imposer la main? Parce que comme Dieu est apparu à Paul dans la vision, il pouvait aussi lui permettre de sortir de son corps, arriver là où il y avait Ananias, un esprit qui se croise, qui se transmette l'onction. Mais comment le Seigneur envoie encore Ananias dans la chair? Va là-bas, tu vas le voir. Et tu lui imposes la main. Et il vient dans la chair maintenant, il lui impose la main, c'est-à-dire que le Saint-Esprit descend sur Paul. Croyez-moi, bien-aimé, Perrault, ces gens-là, ce sont des pasteurs parapsychologues. Ils ont appris la parapsychologie là-bas, à Londres, en Amérique, et ils ont venu introduire ça au Congo, parce que beaucoup de gens ne vont pas à l'école. Parce que la parapsychologie, c'est la télépathie. On peut sortir, on enseigne aux gens à faire des voyages. Alors, il faut sortir des églises comme ça, pasteur. Il faut, apparemment... Eh bien, effectivement, ces gens-là aussi, ils s'accrochent trop à l'Ancien Testament. Ils fuient le Nouveau Testament. Ils s'accrochent à l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être sous la loi pour utiliser les huiles. Or, les huiles, j'ai dit la fois passée que Jésus-Christ a aboli le premier culte. Il a établi le second culte. Et il a donné en offrande son corps. Son corps pour nous purifier. Et la nouvelle alliance, c'est une alliance spirituelle. Lui-même, il dit, je mettrai mes paroles dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et ils seront mon peuple. Non, mais lorsque Paul dit par exemple que c'est lui qui est malade aille voir les anciens, qu'il prie pour lui, qu'il loigne lui et tout, là nous sommes dans le Nouveau Testament, Christ était déjà parti, on est à la Nouvelle Alliance. Paul recommande aux gens d'utiliser l'huile, non? Non, ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Paul, c'est Jacques. C'est Jacques qui a dit cela. Jacques a dit cela. Jacques était encore un homme traditionnaliste. Parce qu'au moment où Jacques était à Jérusalem avec l'église, il y avait encore les temples bâtis par Salomon qui étaient là-bas. Et il y avait de l'huile qu'on pouvait trouver là-bas dans le temple. Parce qu'il y avait encore le souverain sacrificateur. Mais voyez-vous, il y a une chose que je veux révéler. Les disciples de Jésus, quand Jésus avant de monter, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Quand Jésus est parti, il leur a envoyé le Saint-Esprit et ils choisissent de rester à Jérusalem. Vous voyez, ils n'ont pas du tout obéi. C'est alors que Jésus va susciter Paul. Il envoie maintenant Paul partout dans les nations. Mais ils sont tous restés là-bas. Ils ont fait une main d'association avec Paul pour dire que nous, on va rester chez les Juifs. Toi, va chez les nations. Le Seigneur, voyant que trop, c'était trop, il a maintenant envoyé Titus, le général romain. Il est venu, il a détruit les temples. Il a renversé tout cela. Et le premier culte a été aboli. Pour laisser la place au second culte, qui est le culte de Melchizedek, où nous sommes purifiés par l'offrande
du corps de Jésus-Christ. Et il est entré dans le lieu très saint avec son sang, une fois pour toutes, et c'est fini. Quand on dit l'huile, cette huile-là, c'était donc dans Exode 30, la composition même de l'huile. On ne peut même pas en faire ça au Congo. Où est-ce que vous allez trouver les cinnamons, des myrrhes, tout ça, vous allez trouver ça où? Tout ce qu'ils prennent de l'huile de Simba, de Lion, ces gens-là, ils sont déchus de la grâce. D'abord, la Bible dit que tous ceux qui veulent pratiquer l'œuvre de la loi, ils sont sous la malédiction. Comme ils sont sous la malédiction, ils sont allés chercher la magie. Alors moi, je vais révéler au peuple de Dieu ce qui se passe. Comment découvrir ces gens-là? En esprit. Lorsque Dieu vous parle en esprit. Parce que dans Actes des Apôtres au chapitre 2, Dieu dit, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Vous allez voir des visions. Et vos enfants aussi. Pour voir ces gens-là en esprit. Vous allez voir votre pasteur qui n'est pas habillé. Ou soit il est habillé en toge noire. Dieu vous montre par là qu'il n'est pas avec cet homme-là. Vous priez dans une église, vous voyez, vous rêvez des ténèbres. Dieu n'est pas là. Il n'est pas dans cette église-là. Il n'est pas avec ces serviteurs-là. Dieu parle par de ses moyens spirituels pour prévenir ses brebis. Vous voyez ces choses. Vous rêvez votre pasteur qui est devenu votre mari de nuit. Lui-même, il vous a baptisé. Lui-même, il devient votre mari de nuit. Et même des pasteurs, même dans la chair comme ça, qui se laissent aller à des attouchements qui sont indignes dans les églises avec des femmes d'autrui. Soit disant qu'ils veulent leur appliquer de l'huile. Tout cela, ce sont des faux prophètes dont a parlé le Christ. Ce sont des faux apôtres. Et il y en a même qui sont devenus des polygames. Il y en a qui ont fait des enfants à gauche à droite. Des divorcés. Et qui ont changé la couleur de leur peau. Ils sont devenus des mulâtres. Ils ont régné de la façon dont Dieu les a créés. Tout celui qui fait cela, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. L'esprit qui est en lui, c'est l'esprit satanique. Quand vous priez dans un tel endroit, vous ne sauterez jamais de la prison du diable. Votre homme intérieur sera toujours bloqué par le diable. Satan est capable. Vous rêvez, on vous a mis des menottes. Vous voyez ça dans votre esprit. Vous voyez aussi, parfois, on est venu vous arrêter dans votre sommeil. Vous rêvez des gens qui sont déjà morts. Vous vous promenez avec eux dans votre sommeil. Il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Pourquoi Dieu vous montre cela? Il vous montre parce qu'il sait que votre homme intérieur est bloqué, est mort, est entre les mains du diable. Alors, croyez-moi, sortez de cet endroit-là et le pasteur qui vous donne de l'huile, il est sans le Saint-Esprit, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Qu'il parle de Jésus-Christ, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Ce sont les miracles mensongers dont Paul a parlé dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Pasteur, voilà. Le miracle, il ne s'est pas répertorié pour faire le miracle. Christ lui-même, la Bible dit qu'il a craché. Il a craché sur le sol, il a appliqué, il a demandé à quelqu'un d'aller boire, d'aller se laver le visage. Christ lui-même faisait des miracles à scandale, non? Je vais expliquer, j'ai déjà expliqué cela sur la RTNC. Ces miracles de Jésus, tous ces magiciens recourent d'ailleurs ces miracles-là. Vous savez, quand Jésus était vivant, on disait que lui n'est pas le Messie. Et on disait de lui comme cela, qu'il n'est pas le Messie. Et on disait aussi, quand il a dit que le Père et moi, nous sommes un, on a dit, toi qui es un homme, comment tu te fais l'égal de Dieu? C'est pourquoi les Juifs étaient en colère contre lui. Et Christ, pour prouver que le Père et lui, ils étaient un, il a fait ces miracles-là. Quand il a vu l'homme aveugle, lorsqu'on lui a dit si c'était ses parents qui avaient péché, ou c'était lui, il a dit ce n'est ni ses parents ni lui, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il a craché dans la terre. Là, il a formé avec la terre une boue, avec sa salive. Il a appliqué sur l'homme. C'est scandaleux ça. Je m'explique. Il a fait exactement ce que Dieu a fait au commencement. Dieu a formé la terre, il a pris son esprit, il a soufflé là-dedans. C'est ce que Dieu a fait. Et Christ, montrant que le Père était en lui, il a fait la même chose. Et il lui a donné les nouveaux yeux. Ça, c'est votre interprétation. Parce ce n'est pas la Bible ne dit pas ça. Je vais vous expliquer. Depuis que Christ a fait ces miracles-là, il n'y a aucun homme qui l'a fait sur la terre, aucun prophète. Personne ne peut le faire. Ah si, ils veulent dire qu'ils ont extrapolé comme ils ont extrapolé,
qu'il fasse ces miracles. Non, mais le mouchoir de Paul guérissait les gens venaient prendre le mouchoir, allaient appliquer justement, les gens guérissaient, pasteur. Effectivement, je veux vous faire savoir ceci. Paul lui-même n'a jamais pris le mouchoir pour jeter sur les gens. Il est arrivé même moi-même, chez moi dans ma maison, mon enfant était malade, ma femme prend, je ne suis pas là-bas à la maison, je suis allé en retraite, ma femme prend mon enfant, il va mettre l'enfant sur la chaise où j'ai l'habitude de m'asseoir. Et l'enfant est guéri. Mais sans que moi je lui ai demandé. C'est selon la foi de la personne. Ces gens qui sont allés prendre les mouchoirs, appliqués sur Paul, ou qui mettaient des malades, quand Pierre passait, l'ombre de Pierre les guérissait. Ce n'est pas Pierre qui demandait cela. C'est des gens qui étaient convaincus que cet homme a Dieu en lui. Si nous faisons cela, nous savons que Dieu va agir. Comme la femme qui saignait le sang. Elle a compris que si je touche le pan de la robe de Jésus, je vais être guéri. Même chose. Mais ces gens-là, quand vous les touchez, vous n'êtes pas guéri. C'est quand ils jettent leurs soi-disant mouchoirs qu'ils ont amenés de l'Inde là, ou de Nigeria, que vous allez tomber. Mais quand vous-même vous les touchez, vous ne sentez rien. Ça, c'est quel Dieu? Ce sont des menteurs. Et vous, les peuples croyants, écoutez-moi. Ces gens-là sont des menteurs. Ils ont menti qu'ils ont le Christ, mais en fait, ce n'est pas le Christ. C'est la puissance de magie. La magie a gangréné l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'envoie ici. Il m'envoie pourquoi? Parce que son église, il veut la restaurer avant la fin du monde. Que les gens recherchent la vraie délivrance, que la délivrance de l'esprit, de l'homme intérieur, et non pas de la chair, comme on l'a présenté au Congo, et où il faut payer de l'argent, et on vous dit, donnez une offrande au prophète, acheter les macarons, une offrande des rachats, acheter n'importe quoi, non, ça c'est l'escroquerie de ces pasteurs-là, qui sont venus voler les biens des enfants de Dieu. Ils ont pris les bâtiments des églises, ils ont écrit leur nom sur le temple, ils ont fait des églises qui sont devenues des fondations personnelles. Dieu m'a dit de vous dire, de restituer tous les biens que vous avez pris en son nom. Parce que quand vous appelez le peuple de Dieu de donner des offrandes, ils viennent les donner dans le nom de Dieu. Vous avez bâti toutes ces chaînes de télévision dans le nom de Dieu. Mais ça devient votre propriété privée. Rendez cela aux enfants de Dieu. Avant la fin de cette année, le Seigneur va dire, il va punir les gens des récalcitrants qui sont là-bas, qui ne veulent pas rendre les biens des enfants de Dieu. Lui-même, il va sévir dans son église. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. Et Dieu va mettre de l'ordre. Pasteur Omessina, on aurait été content petit à petit vers la fin de cette émission. C'était quand même assez important qu'on revienne. Mais moi, je voudrais quand même poser la question. L'église appartient à Christ. Christ, lui, c'est le Tout-Puissant. Vous nous le présentez comme Dieu. Mais comment lui accepte que tous ces désordres puissent régner dans son église? Est-ce qu'il est incapable lui-même de mettre de l'ordre dans la boutique? Est-ce que c'est le diable qui... Moi, je n'ai jamais compris cette bizarrerie qui existe entre, d'une part, un Dieu que vous nous présentez puissant, capable de tout, et de l'autre côté, tous ces désordres. On a même l'impression au Congo que ça a atteint un degré d'irréversibilité. Même les pères des gens qui paraissaient comme défendre l'église, aujourd'hui, ils sont dans les histoires des sports, ils sont dans les divorces, ils sont à gauche. Même moi, je crains même que vous, après demain, qu'on ne m'appelle pas ici pour me dire que vous avez chassé maman à la maison, que vous... Qu'est-ce qui se passe, pasteur? C'est Dieu lui-même qui ne sait pas protéger son œuvre, ou c'est l'homme qui n'entend pas, ou c'est le diable qui est puissant? Ce n'est pas que le diable est puissant. Le message ici que j'apporte ici sur le digital, je l'ai déjà amené sur d'autres chaînes de télévision. Dieu m'a dit de donner ce message sur le faux pasteur et la magie qui gangrène son église. Le Seigneur a donné le temps. C'est cette année, retenez bien, avant que cette année arrive à la fin. Vous allez voir beaucoup de ceux qui sont têtus trouver la mort ici à Kinshasa. Quand vous verrez cela, ne vous étonnez pas. Le Seigneur a dit que je passe d'abord le message. Après, il va s'en occuper. C'est lui qui a dit, tous ces gens-là, parce qu'avant, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent avec ces messages ici, passer à la télé comme ça, pour demander à ces pasteurs-là de rendre le bien au peuple de Dieu. C'est la première fois que ces messages viennent au Congo. Et le Seigneur a dit, ils doivent rendre le bien. S'ils ne veulent pas vous tempérer, le Seigneur va châtier. Des biens enregistrés à leur propre nom, alors que c'est des biens... Le Seigneur a dit, il va châtier. Et tous ceux qui ont amené la magie dans les églises, écoutez-moi bien, Dieu a dit, vous n'allez pas prendre son nom en vain. Parce que vous parlez de Jésus, mais en cachette, vous avez de l'huile et des mouchoirs que vous avez pris en Inde ou bien au Nigeria. Vous tous,
Dieu a dit, il ne tiendra point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et vous allez le vivre avant la fin de cette année. Dieu envoie ce message-là. C'est pour cela que je viens. Je ne viens pas parce que je suis un mal de végétarien, je vais être connu. Et moi, je ne serai pas de ces gens-là. Parce qu'il y a ceux qui appartiennent à Jésus et il y a ceux qui ne lui appartiennent pas. Paul appartenait à Jésus, il est resté avec Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Pierre, mêmement, et même les anciens prophètes. Tous ceux qui viennent, qui disent qu'ils sont de Jésus et qui l'abandonnent après à cause de l'argent, ne viennent pas de Dieu. Ce sont des loups ravisseurs, doit parler Jésus, vêtus en peau de brebis, mais au-dedans, ils sont des loups ravisseurs. Voilà. On vous le souhaite, pasteur. Merci. En 30 secondes, votre mot de la fin pour clôturer cette émission. Ça sera quoi? Une prière pour ces frères-là ou un message pour eux pour terminer cette émission complètement? Mot de la fin, Dieu dit, il va punir les magiciens et ceux qui ont pris les biens des peuples de Dieu. Ils ont paupérisé la population congolaise croyante. Ils doivent rendre ces biens-là. Si vous ne rendez pas avant la fin de cette année, Dieu va servir dans ce... Il y aura de l'ordre. Il va mettre de l'ordre. Ça va commencer au Congo et ça va aller dans le monde entier. Et lui-même l'a dit. Merci beaucoup. Voilà. Je rappelle que ce soir, notre invité, c'était le pasteur André Mbouechi. Vous voulez le retrouver? Allez sur cette adresse, 13 bis avenue Loutete, quartier GB, référence Pont Tamboué, du côté Bandalungu, à voir, église à étage, arrêt, virage ou pharmacie Mokonzi. Pour les gens qui veulent entrer en contact avec vous, ils peuvent vous appeler sur plus 243 81 66 77 592. Plus 243 81 66 77 592. Ou vous appelez sur plus 243 99 085 75 29. Voilà les deux numéros sur lesquels vous pouvez joindre. Ou alors vous pouvez également visiter le site internet du pasteur. C'est sur www.ajcmeglise.com. ajcmeglise.com. Voilà les portiques que vous pouvez. Merci beaucoup, M. Perrault. C'était très ravi de m'avoir reçu. C'est vraiment très gentil. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre chaîne. Merci beaucoup, pasteur. Revenez quand vous voulez. Ici, c'est votre maison. Merci. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir et restez branchés sur nos programmes. Pasteur, grand merci. Merci beaucoup d'être venu.